Bonjour à tous et bienvenue chez Spareka. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment procéder lorsque votre four affiche le code PAN E106. Pour des raisons de sécurité, n'oubliez pas de débrancher votre appareil électriquement. Suivant la panne détectée, remplacez le moteur de verrouillage du four par un modèle semblable ou équivalent recommandé par le constructeur. Vous aurez besoin d'un tournevis Torx et d'un multimètre pour réaliser cette opération. Commencez par retirer le socle supérieur du four à l'aide d'un tournevis Torx. Dévissez toutes les vis et gardez-les précieusement pour le remontage. Passez à l'avant de l'appareil puis configurez l'heure sur votre tableau de commande. Choisissez le mode pyrolyse ainsi que ses réglages afin de tester la panne. Votre tableau de bord affiche le code E106. Le code E106 est une panne reconnue par l'appareil. Il indique que la porte est non verrouillée. Il existe 6 cas liés à cette panne. Premier cas. Le crochet de verrouillage est bloqué. Il faudra donc vérifier la barre et le récepteur. Deuxième cas. Il y a une mauvaise connexion secteur due à un contact rouillé ou défait. Il faudra donc vérifier la connexion secteur et la ligne. Troisième cas. L'enroulement du moteur peut être coupé. Un changement du moteur de verrouillage devra se faire. Quatrième cas. Un défaut de câblage peut en être la cause. Vous devrez alors vérifier le câblage selon les schémas. Cinquième possibilité. Il peut y avoir un défaut de la position du micro-interrupteur. Dans ce cas, il faudra vérifier la position de ces derniers sur le cadre support. Enfin, sixième et dernière possibilité, le micro-interrupteur ne commute pas. Cela impliquera de le changer. Dans les cas concernant le changement du moteur de verrouillage, suivez ces étapes. La porte ne se verrouille pas. Il faut donc regarder en premier le crochet de verrouillage. Il est relié à la commande et au moteur de verrouillage situé généralement à l'extrémité droite de l'appareil. Débranchez votre appareil puis munissez-vous du multimètre. Commencez par tester le moteur de verrouillage ainsi que les connecteurs. Si votre outil vous indique une valeur non changeante, comme 1, c'est que le moteur de verrouillage est défectueux. Nous allons vous montrer comment le changer. À l'aide d'un tournevis Torx, dévissez le support du moteur. Gardez bien la fixation pour le remontage. Enlevez le bras du moteur puis retirez-le du support. Munissez-vous du nouveau moteur puis remettez-le au même endroit que l'ancien en respectant le sens. Remettez le bras du moteur puis refixez-le sur le socle supérieur du four en veillant à bien l'insérer à la commande de verrouillage. Reconnectez les deux fils sur le haut du moteur en respectant leur place initiale. Vous pouvez rebrancher votre four et vous observerez également une icône vous indiquant que l'appareil a bien verrouillé la porte durant la pyrolyse. Votre porte de four peut à nouveau se verrouiller grâce au changement du moteur. Le code PAN ne s'affiche plus et votre appareil est maintenant réparé. Retrouvez sur notre chaîne YouTube l'ensemble de nos vidéos d'aide à la réparation du four. Et pour être sûr et certain de ne louper aucune vidéo, abonnez-vous à notre chaîne. Vous trouverez également sur notre site internet une assistance en ligne pour diagnostiquer vos pannes liées à vos appareils électroménagers. Avec Spareka, réparer c'est facile!